Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 248. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu vas toi? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui là? Quand tu m'écoutes, quand tu prends ce temps d'écouter ce podcast que peut-être tu manges toutes les semaines ou genre tu viens de le découvrir, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que t'attends là quand t'as vu le titre? 5 clés de préparation mentale pour ouvrir tes services avec leadership et signer des clients. À quoi tu t'attends? Exactement. Hmm. Quelle est ton intention avec ce podcast, avec cet épisode qu'on va démarrer ensemble aujourd'hui, avec toujours un plaisir et une envie de te booster? Bref, moi c'est Inès, enchantée. Si tu ne me connais pas encore, que tu viens de découvrir le podcast, que tu ne sais pas encore qui je suis, eh bien sache que j'étais juriste à une époque dans ma vie, que je me suis perdue dans les méandres du juridique, des contrats commerciaux, des négociations, du RGPD, jusqu'au jour où je me suis dit, mais meuf, toi ton but dans la vie c'est d'aider des gens à aller bien, kiffer leur vie, s'autoriser à pleinement prendre leur place, s'affirmer, avoir confiance et genre vivre une vie qui les correspond et pas genre la vie que on a décidé pour eux en fait. Ouais, ça c'est moi. Enchantée. Ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça maintenant. J'accompagne des gens dans leur business, dans leur mindset, dans leur leadership, dans leur stratégie. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, c'est des personnes exceptionnelles qui ont décidé de se faire confiance, qui ont décidé de s'autoriser à prendre clairement leur place et à faire les choses à leur manière. Et donc ça, c'est toujours un pur kiff de le faire. Aujourd'hui, j'accompagne majoritairement des femmes, mais si tu es un homme, welcome, bienvenue. Au plaisir de t'accompagner un jour, si tu ressens le besoin sur ton chemin, qu'on bosse ensemble et qu'on puisse vivre des expériences de fou. Mais mon objectif, c'est de t'aider à rayonner, prendre ta place, booster ta confiance, pour t'autoriser à avoir les meilleurs résultats dans ton business et faire en sorte que tu pérennises ton activité, parce que c'est bien de monter un business, mais c'est encore mieux d'avoir les épaules pour le tenir de A à Z et faire en sorte que ce soit un empire que tu souhaites mettre en place. Donc, welcome, bienvenue, je suis ravie. Je fais cette petite introduction, je ne le fais pas souvent, et parce que je me rends compte que beaucoup de gens arrivent sur le podcast, j'en parle énormément, tu vois, c'est super important, ça va être un des sujets du jour. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être faire un petit feedback sur qui je suis, ça peut être cool, en sachant que les prochains épisodes, tu vas voir, notamment ceux du lundi, ça va être des choses beaucoup plus building public pour te raconter un peu plus mon histoire, ce que j'ai fait, comment est-ce que je l'ai fait, etc. pour que toi aussi tu puisses oser passer à l'action encore plus et faire preuve d'encore plus d'audace. C'est très important pour moi parce que je sais à quel point ça peut tout changer. Et tu vois, typiquement en ce moment, j'ai 2 audaces qui sont en cours. La première, c'est que j'organise un atelier à Lagny-sur-Marne pour vraiment aider les entrepreneurs à pitcher leur business avec confiance, leadership pour attirer plus de clients. Donc ça va être une bonne heure d'atelier et un networking sur le sujet du pitch et comment le faire en confiance, avec clarté, avec vraiment un leadership qui est fort et puissant et qui te correspond. Deuxième chose, c'est que j'ai toujours mon mastermind qui est ouvert. Les portes sont littéralement là, elles n'attendent que toi. Et mon seul objectif, c'est que tu viennes dans le mastermind parce que je sais à quel point c'est une aventure, une expérience transformative qui va te permettre de décupler tes résultats et de te sentir pleinement leader en le faisant, parce qu'on va mettre de la clarté sur qui tu es, ta vision, ta stratégie, tes actions et tout ça grâce à de la préparation mentale, de l'hypnose, du coaching, du mentoring, du consulting, tout pour t'aider de A à Z à faire en sorte que ton business passe de quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, même pas des centaines d'euros de chiffre d'affaires par mois à beaucoup plus. Parce qu'on sait où on va et on veut que ton business y soit rentable. Combien de personnes aujourd'hui ont un business qui ne fonctionne pas et qui se disent non mais t'inquiète, ça va aller, oh mais on verra, machin. Ça ne marche pas comme ça. Donc l'objectif, c'était à te remettre beaucoup de clarté, à te mettre du focus et à t'autoriser à pleinement prendre les bons risques, les bonnes stratégies pour t'aider à faire décoller ton entreprise. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à checker le lien en description de cet épisode parce que tu as toutes les infos et tu peux prendre rendez-vous avec moi et je t'invite à le prendre parce que c'est gratuit. On fait un petit audit ensemble, savoir si oui ou non je suis la personne pour t'accompagner et derrière, tu prendras la décision. Est-ce que tu te choisis toi ou est-ce que tu te choisis pas? Voilà, ce sera ton choix. Pourquoi je te fais ce retour maintenant? Parce que je pense que c'est important que tu le saches avant de démarrer l'épisode, parce que tout ce qu'on va voir là, c'est des choses que je partage, je transmets et j'exerce avec mes clientes du mastermind aujourd'hui, parce que je sais à quel point c'est fondamental de bosser sur ces sujets pour que justement des ventes se fassent,
J'aime pas trop parler de vente, je préfère parler plutôt d'offrir ses services. Moi, j'offre mes services aujourd'hui, je vends rien. Et vraiment dans l'objectif d'aider l'autre. Il y a vraiment une intention, une volonté d'agir avec le cœur qui est très importante dans mon business, dans la manière dont je propose de parler de vente, d'argent, etc. Et je trouve que c'est important que je t'en parle parce que si tu es beaucoup trop frustré dans ta capacité à chercher des clients, ta capacité à proposer tes services, bah c'est dommage parce que c'est quand même le cœur de base quand tu vas entreprendre. Parce que tu peux avoir un métier, tu peux être web designer, community manager, assistante virtuelle, décoratrice d'intérieur, ce que tu veux. Si tu ne sais pas promouvoir tes services et que tu ne le fais pas dans une bonne zone où les gens vont être attirés par ce que tu proposes, eh bien les ventes vont être à zéro et du coup ton métier tu ne pourras pas le faire. Et ça c'est vraiment important que tu te le mettes en tête. Avant d'être un métier, tu es entrepreneur, donc tu dois entreprendre. Et l'objectif aujourd'hui c'est de t'aider à entreprendre un petit peu mieux avec toutes ces clés que je vais te partager. J'en ai mis 5, mais il y en a beaucoup plus. Voilà, je me suis merdée dans le titre, mais c'est pas grave. Mon but c'est vraiment de t'apporter un max de valeur, donc let's go. Prends un carnet, prends un stylo, bref, prends des notes parce que je pense que ça va vraiment t'aider à booster ton business ici et maintenant. Et bien entendu, ton leadership, toujours. Déjà, la première chose que tu dois faire quand tu vas être beaucoup plus en confiance, etc., c'est pas de la prépa mentale pour le premier, mais pour moi, c'était un truc qui est quand même important, c'est de te clarifier avec toi-même et avec ta cible le message. Le message que tu proposes, la promesse que tu donnes à tes prospects. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir signer avec toi demain? Qu'est-ce que tu leur apportes? C'est quoi leur plus grosse douleur qui fait qu'ils vont se dire, moi j'ai envie de bosser avec cette personne. Ouais, là j'en ai vraiment besoin, elle a compris mon problème et j'ai vraiment besoin qu'elle m'aide à résoudre ce challenge. Ça, c'est la base. Pourquoi? Parce que derrière, tu vas pouvoir taper en plein cœur de la personne. Tout ce qui est euh, prestation de service, tout ce qui est produit, c'est de l'émotionnel. Aujourd'hui, tu achètes une paire de baskets, limite ça peut être de l'émotionnel parce qu'on t'a pitché une idée, on t'a pitché une histoire, etc. C'est pour ça que dans les pubs, je sais pas, je prends l'exemple de Nike, c'est souvent des athlètes de haut niveau et puis on te raconte un peu leur histoire, machin, leur parcours, ou un enfant, tu vois, en difficulté, etc. Et puis il a des Nike et toute sa vie est changée, etc. On te donne de l'émotion. Aujourd'hui, est-ce que tu donnes de l'émotion dans ton contenu? Est-ce que tu arrives à secouer un peu les foules? Faire en sorte que les gens te disent waouh, en fait, cette personne-là, c'est la personne qu'il me faut parce qu'elle me connaît, elle me comprend. Et elle a vécu la même chose que moi. Donc, ça, c'est ultra important de commencer à t'imaginer, à clarifier ce message, cette promesse que tu peux faire en touchant l'émotionnel, le cœur de la personne en face. Tu sais, on est des cœurs. La personne en face de toi, c'est pas un robot, c'est pas une IA, c'est pas un chat GPT. Donc, c'est important, c'est de te dire ok, comment est-ce que je peux connecter avec cette personne pour créer ce lien de confiance? Parce qu'au final, c'est ce que tu veux, toi. Créer ce lien de confiance pour que la personne elle te dise ouais, vas-y, c'est bon, on bosse ensemble. Et ne pas avoir d'objection. C'est l'objectif, c'est le Saint Graal. Et donc, pour ça, connecte le plus possible avec ta cible, comprends-la, autorise-toi vraiment à répondre à sa problématique principale, à son besoin urgent, au truc qui fait qu'elle serait prête à payer pour que tu l'aides à avancer. Ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, en préparation mentale, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on se fixe des objectifs. Pourquoi? Parce qu'en tant que personne, on a besoin de projets, on a besoin d'être challengé, etc. Mais aujourd'hui, l'objectif de clientèle, pour beaucoup, c'est très flou. Il n'y a pas d'idée de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'idée de nombre de clients, sur combien de temps, etc. Et donc moi, ce que je vais t'inviter à faire pour gagner beaucoup plus en clarté, c'est de te poser les bons objectifs. C'est-à-dire que si tu n'as jamais vendu quoi que ce soit, ou genre tu galères déjà à vendre, autorise-toi déjà à avoir un petit objectif de démarrage. Petit objectif, ça peut être, tiens, l'objectif c'est d'avoir 2 à 3 clients. 3 clients, ça peut être bien. Mais si tu te dis déjà 10, en fait, la montagne que tu te donnes à ton cerveau fait que derrière, il va se bloquer. Il va se bloquer, il va pas passer à l'action, il va être dans la procrastination parce que ça lui paraît énorme. Donc en fonction de toi aujourd'hui, combien de ventes tu as fait depuis le début de l'année ou l'année dernière, tu vas dire, ok, sur le prochain mois là, combien est-ce que j'ai envie de vendre? Tu vois, combien est-ce que j'ai envie de proposer mes services? À combien de personnes j'ai envie de me dire, ok, là je signe X contrat? Très important. Pourquoi? Parce que ça te permet justement de placer ton attention sur quelque chose qui est clair, défini, précis, mais qui est autant challengeant que réalisable. D'accord? Trouver le juste milieu, c'est très important. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tu sois connecté à ton projet et que tu avances dessus avec leadership et confiance. Et si tu te mets un objectif qui est beaucoup trop fort, tu peux vite arrêter et donc du coup abandonner. Et donc ne pas être connecté à ton projet, ne pas être connecté à toi, être culpabilisé, procrastiner, machin, et ça on n'en veut plus, te cercle vicieux de merde, c'est fini. Donc très important, venir clarifier un objectif qui est simple, qui est réalisable, qui est très clair. Je t'invite à noter ton objectif de nombre de clients, le CA qui va être généré si tu atteins cet objectif, et là une deadline pour te dire, ok, à partir de cette date, le but c'est d'avoir atteint cet objectif. D'accord? Très important. Derrière, tu vas voir que tu
on verra pas ici aujourd'hui parce que c'est pas un truc business, mais je t'invite à mettre en place un plan d'action logique. D'accord? En prépa mentale aussi, on est cadré, le but c'est d'être focus, donc quelles actions tu vas mettre en place pour que justement tu puisses réaliser ces ventes. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Troisième chose, tu as besoin de connaître ton produit et d'y croire à 100%. Mais vraiment de t'autoriser à y croire et genre vraiment à vouloir le pitcher sur toutes les fenêtres, ton balcon, une place publique, genre République à Paris, j'en sais rien. Mais vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que t'aies qu'une envie, c'est de le crier haut et fort, ton produit, c'est ça, et que t'as qu'une envie, c'est de le proposer à tout le monde. Parce que t'y crois tellement que c'est dans tes tripes. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si tu proposes un produit mais que t'es pas certaine de ce que c'est, bah, il y a un blocage qui va se créer, puisque du coup, tu vas pas y croire à 100%, donc tu vas bégayer. T'es en train de te justifier, c'est comme les gens qui justifient sur leur prix en appel de vente. What the fuck? Tu crées une déconnexion avec la personne en face parce que tu es en train de justifier la valeur de ton produit. Et alors là, ça part en cacahuètes, dialectos. Et c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Donc, vraiment, comment on arrive à vraiment croire à son produit? Déjà, c'est le travailler, apprendre à le pitcher, ok? Et enfin, avant tout appel, te préparer mentalement pour être à 200% focus sur ton produit. Tu peux faire la méditation que j'ai fait dans des épisodes précédents, qui peut vraiment t'aider. Je te mettrai le lien en description. Parce que ça va vraiment t'aider à y aller en confiance. Tu peux aussi faire la routine de confiance qui est sortie dans l'épisode juste avant, l'épisode 247, parce qu'elle va t'aider justement à être pleinement ancré et focus pour le jour J. Ça, c'est la préparation mentale. C'est le fait d'être connecté à ton présent, le fait d'être connecté à ton plein potentiel et t'autoriser pleinement à dire les choses de manière claire. Et donc, tu te prépares physiquement et mentalement pour justement que ton discours soit le plus clair possible. Et ça, pour moi, ça fait partie des fondamentaux que peut-être aujourd'hui tu as oublié. Mais le fait de te sentir et de te préparer et d'être pleinement présent à l'instant T avant d'avoir un appel, c'est la base. Parce que du coup, tu es invincible. Tu sais où tu vas, etc. Et tu ne vas pas te déstabiliser. Parce que tu es présent ici et maintenant. Et donc, comment y croire? Tu travailles sur ton pitch, tu travailles sur croire en ton offre avec les méditations, etc. Et tu viens justement ancrer cette routine de confiance avant pour justement être au taquet quand tu as besoin de faire tes appels. Ou autre, un message privé, un dialogue prospect dans des soirées, etc. Ce que tu veux, qu'importe là où tu fais du business, mais vraiment t'ancrer dans un état de confiance, c'est important. Ensuite, ce que je vais t'inviter à faire, c'est t'autoriser au quotidien à comprendre ta valeur. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es déconnecté un peu de ta valeur et de ce que tu apportes, puisque tu te dis, bah attends, j'ai besoin d'un élément extérieur pour valider ce que je fais, ou tiens, je me dis, bah non, j'ai pas de clients, donc en fait, j'ai pas de valeur, ou tu te dis, non mais je galère pour vendre, alors du coup, mon message, il passe pas, les gens ils m'aiment pas, etc. Et en fait, tout ce que tu racontes là, c'est qu'en fait, tu es en train de te dévaloriser, tu es en train de te sous-estimer, et tout ça, ça vient impacter ton niveau de confiance, ton niveau de leadership. Comment est-ce qu'on réintègre un peu plus, justement, de préparation mentale pour t'aider à sortir de ce cercle vicieux? Première chose, c'est te connecter à tes valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais un peu quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont les principes que tu défends avec ton business? Et bien te demander aujourd'hui, est-ce que je nourris mes valeurs, et si je les nourris pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour les nourrir un peu plus aujourd'hui, parce que ça me permettrait de me sentir beaucoup mieux et d'être pleinement connecté à mon plein potentiel, tu vois. Mes valeurs. Liberté, leadership, bienveillance, amour, ce que tu veux, les mots vraiment qui te parlent. Te demander, punaise, aujourd'hui dans ma vie, là, est-ce que vraiment c'est des valeurs que je mets en avant, que je m'autorise à vivre pleinement et à incarner? Ouais, parce que souvent on est très déconnecté. Je te partage ça parce que c'est souvent ce que je vois avec des clientes. Et c'est un peu dommage. Parce qu'au final, elles sont toujours déconnectées de leur réalité profonde. Et du coup, leur réalité réelle est pas bonne, quoi. Pas bonne, donc elles sont frustrées, elles sont pas bien. Ok, remettons de la clarté là-dessus. Et si tu veux, rejoins le mastermind. Parce que justement, ça pourra t'aider à y voir plus clair et à accélérer ta croissance plutôt que d'imaginer des valeurs qui sont peut-être pas les bonnes. Mais peut-être qu'on trouvera les bonnes ensemble. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de te connecter à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu as vraiment envie de te faire chier à être entrepreneur?
C'est une vraie question, beaucoup de gens se la posent pas au départ. Ils disent ouais, YOLO, je monte un business, hop hop hop, on va tout me donner sur un plateau d'argent, t'inquiète, ça va venir. Bah en fait, non, non, c'est un travail à temps plein. Et d'ailleurs, même plus qu'un salariat, puisque bah, forcément, toi, tu es dans ton business H24, donc tu as besoin que les choses elles avancent. Donc, pourquoi Pourquoi, égoïstement, tu t'es dit je veux entreprendre? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui t'anime pleinement dans ce projet-là que tu es en train de développer? Parce que souvent, on l'oublie. Donc, un petit rappel pourra t'aider justement à te reconnecter à ta mission. Et quand tu es connecté à ta mission, tu vas vouloir proposer des services parce que tu sais à quel point ça va aider la personne en face. Tu sais à quel point tu as la solution pour cette personne. Donc tu vas t'autoriser à faire passer ton message, tu vas t'autoriser à croire à 200% à ce que tu fais et tu vas en parler de manière fluide. Valeur, pourquoi, c'est une chose très importante. Pour reconnaître que ta valeur, elle est unique et qu'aujourd'hui, tu as juste besoin de l'activer. Et de venir l'activer tous les jours. Par les routines dont on a parlé, par le fait que tu sois pleinement consciente et présente de ce que tu apportes aux gens. Et vraiment de te le noter. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes? Tu vois, ça peut être la troisième chose dans cette comprendre que ta valeur est unique. Qu'est-ce que tu apportes aux personnes? C'est quoi ton super pouvoir? C'est une question que j'ai posée dans le mastermind récemment avec les filles. C'est quoi votre super pouvoir? Et souvent, c'est ah, je sais pas, machin. En fait, soyez conscient de ce que vous apportez aux personnes. C'est bien beau de vouloir aider l'autre, mais d'abord, il faut s'aider soi-même. Et pour s'aider soi-même, on apprend à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on se comprend un petit peu, on voit un petit peu quelle est notre zone de génie, et après, on a un super pouvoir. Et quand on a un super pouvoir qui est identifié, bah derrière, on a plus de facilité à créer un produit, à générer du cash, parce que bah forcément, on est aligné avec cette zone de génie et ce truc-là qui nous anime à 200%. Vraiment. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, c'est quoi ton super pouvoir? Et si tu as envie de me partager en commentaire Spotify et tout, envoie-moi, même sur le podcast, l'Instagram du podcast, franchement, envoie-moi tout ça parce que j'adore avoir les feedbacks post-épisode. Cinquième chose qui est très importante, travailler sur ta prise de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que t'es pas assez audacieuse dans ce que tu fais, dans tes actions, t'es un peu trop dans le retrait, tu te dis ah je crée du contenu, on verra bien ce que ça donne, etc. Mais autorise-toi à proposer un maximum. Autorise-toi à ouvrir des portes. Autorise-toi à parler avec tout le monde de ce que tu fais. Parce qu'à un moment donné, plus tu vas être dans le retrait, moins on va te voir, moins on va être visible. Et pourtant aujourd'hui, la quête de visibilité, c'est ce que recherchent beaucoup de gens. Même 90% des gens qui entreprennent. Les 10%, c'est un peu les personnes genre qui, je sais pas, qui zappent, qui se disent non, mais c'est pas pour l'instant, alors qu'au final, elles cherchent des clients, mais elles cherchent pas à être visibles. Ça, elles ont encore des problèmes à régler en amont. Mais si toi aujourd'hui, tu as vraiment envie d'avoir des clients et t'autoriser à être pleinement à ta place, c'est autorise-toi à prendre plus de risques. Et pour prendre plus de risques, bah, les actions, elles doivent être challengées. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Et enfin, gérer ton stress et tes émotions. Ça va être game changer. Avec la préparation mentale, c'est un truc qu'on peut faire. C'est-à-dire, ok, j'ai besoin de faire des actions qui sont challengeantes là. Je me mets en posture no stress. Je me mets en posture ancrée. Donc je crée des ancrages pour justement rester bien à ma place tranquillement et pouvoir agir avec une clarté d'esprit et un flow, vraiment une intuition qui est forte. Quand je te dis de prendre des risques, c'est pas genre il faut. C'est je suis dans mon flow, je sais exactement ce que je dois faire et j'y vais. Je me pose pas de questions parce que je suis tellement connectée à mon intuition, à mon fort intérieur, à ma capacité à passer à l'action que qu'importe ce qui se passe, je le fais. Moi, j'ai envoyé plein de messages et encore, je vais continuer à le faire sur mon événement du 4 mars dont je t'ai parlé. Il y a des gens qui m'ont dit oui, des gens qui m'ont dit non, des gens qui m'ont dit non de manière dégueu. En fait, je me suis dit mais je suis connectée à mon intuition donc je vais pas me laisser faire par ces personnes, je vais continuer ma démarche, je vais continuer ma quête. Parce que c'est ça une prise de risque. S'autoriser à accepter le non. Le prendre, le dire ok, c'est pas personnel, ciao, bye bye. S'autoriser à même limite le créer, parce que tellement t'as envie que ça marche, tu contactes les gens. Et ça, c'est une prise de risque parce qu'au final, c'est j'ai un objectif, j'ai une ambition, ok, bah, let's go, faisons les choses pour que ça avance. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'arrêtent juste au début. Non, passe à l'action le plus vite possible. Vas-y, fonce. Et autorise-toi à être ancré dans l'instant présent, donc les pieds bien ancrés dans le sol. Si par exemple tu es en mode prospection, etc., ancre-toi dans le sol le plus possible. Autorise-toi à avoir une posture droite, comme là quand je suis en train de te parler, si tu regardes la vidéo sur YouTube, et vraiment prendre ce temps-là, te dire, ok, là maintenant, je suis dans ma pleine puissance, je me suis rappelé de mon message, je me suis fixé un objectif, je connais mon produit à 100%, j'y crois à 200% parce que j'ai fait ma routine de confiance et je suis au taquet, et là j'ai qu'une envie, c'est que mes valeurs là, j'arrive à les mettre en avant parce que je sais exactement quel est mon message, je sais exactement comment faire les choses et là mon but c'est de tout déchirer. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, t'autoriser à parler de ton business à tout le monde. T'autoriser vraiment à prendre la parole de plus en plus parce que c'est ça qui va permettre de te libérer et de savoir exactement ce que tu proposes, comment tu le proposes et tout. Et de te connecter vraiment à ce leadership qui est en toi, qui est je prends les rênes, je me bouge le cul et je fais passer mon message à 200% parce que je sais à quel point mon message est impactant et je sais que mon métier est fondamental aujourd'hui. Et si je te parle de ça maintenant, c'est parce que je sais à quel point, oui, c'est challengeant de le faire. Mais dans la vie, c'est soit tu décides de rester comme tu es, soit tu décides d'une évolution. Et l'évolution, elle passe par toi. Par tout ce que tu te racontes tous les jours, par tout ce que tu crois, par toutes tes actions que tu implémentes et même la procrastination que tu mets en place. Parce que cette procrastination, elle fait partie de ton identité. Donc finalement, tu n'avances pas. C'est un peu dommage. Et tu continues à rester dans tes doutes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu sortes de ça. Donc par rapport à tout ce que je t'ai dit là, demande-toi aujourd'hui qu'est-ce que tu vas implémenter. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire pour t'aider justement à proposer tes services avec leadership. Et autorise-toi vraiment à être dans l'abondance, dans le fait de te détacher du résultat et vraiment t'autoriser à être pleinement ancré dans l'instant présent et te dire ok, là aujourd'hui j'ai vraiment une mission, j'ai des valeurs, j'ai un pourquoi. Donc j'ai pas le choix. Je me donne plus le choix en fait. Là maintenant, là j'ai besoin que ça fonctionne pour moi et pour les autres. Parce qu'encore une fois, on agit beaucoup pour soi. On se dit souvent ouais, j'aide des autres machins, mais c'est aussi pour soi. Parce qu'on se nourrit de notre travail, on se nourrit de nos accomplissements, on se nourrit de nos réussites, on se nourrit de tout ce qu'on met en place. Et ça va être important de venir cultiver cette relation à toi pour venir redescendre ton stress, redescendre tes émotions qui peuvent être désagréables pour toi et venir justement hausser ton niveau de confiance avec les routines dont on a parlé, que j'ai déjà publié sur le podcast, que tu peux aller réécouter, relire, refaire, réimplémenter. Parce que tout part de toi, cher leader aujourd'hui. Tout part de toi. Si tu infuses la confiance, tu infuses le leadership, ton niveau de chiffre d'affaires il augmente parce que les gens ils vont te croire et ils vont vraiment se sentir en confiance dans un cocon et ils vont avoir envie de bosser avec toi. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire aujourd'hui. Cultiver ta confiance un maximum, cultiver ta préparation mentale dans ton quotidien avec des routines, des respirations, des encouragements, des coups de boost, t'autoriser à retravailler sur tes valeurs, ton pourquoi, ta mission et t'autoriser pleinement à proposer tes services. Un maximum possible, ouvrir des portes à 200% parce que c'est comme ça qu'agit un entrepreneur, une leader. Et si c'est un truc que tu veux faire à deux et en collectif et en individuel parce que tu sens que c'est ce dont tu as besoin et que tu as besoin d'accélérer ta croissance parce que le temps passe, accessoirement, et que tu as envie vraiment de te faire confiance et de miser sur toi en 2025, eh bien rejoins le Mastermind Atomic Leaders qui est en description de l'épisode. Tu as simplement besoin de cliquer, tu prends un appel avec moi et on en discute. Et je te promets qu'on va pouvoir y arriver ensemble, toi et moi. Parce que je sais à quel point tu as envie d'y aller, tu as envie d'être boosté et tu as envie de vivre une année exceptionnelle, rien que pour toi. Donc, je t'invite vraiment à aller voir tout ça. Et si tu as des doutes, sache que sur la page que tu vas ouvrir, tu as des témoignages de personnes qui ont vécu le Mastermind et je t'invite vraiment à les écouter parce que ça va te permettre de gagner en clarté et de savoir exactement ce que je propose pour justement te faire confiance aussi, ouvrir cette porte et me rejoindre dans ce Mastermind. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux, à le partager à des personnes qui peuvent être intéressées par mes services potentiellement, à peut-être me dire si ça t'a plu ou pas par message sur Insta Mindset Booster Podcast ou sur mon compte Insta Pro, à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Bref, on a besoin de toi, on a besoin de visibilité, on a besoin de tes retours. Et c'est super important pour construire un podcast qui est périn sur le long terme et qui te plaît. Donc j'attends tes retours avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite une excellente semaine. Prends bien soin de toi. On se voit jeudi. Ciao.